Que faut-il faire pour qu'un État décide de vous ôter la vie? Beaucoup pensent immédiatement au meurtre ou au terrorisme. Pourtant, il existe des cas où des personnes ont été condamnées à mort pour des faits tout simplement incompréhensibles. Prenez par exemple l'histoire de cette grand-mère arrêtée par la police pendant ses vacances et qui s'est soudain retrouvée menacée d'exécution pour trafic de drogue, alors qu'elle n'y était pour rien. Comment une telle situation a pu se produire et quelles autres histoires tout aussi choquantes existent, mettant en scène des personnes condamnées à mort pour des raisons inimaginables? C'est ce que nous allons vous raconter maintenant. Commençons par cette histoire de grand-mère déjà évoquée. Lindsay Sandiford, alors âgée de 56 ans et originaire du Royaume-Uni, venait d'atterrir à l'aéroport Ngurah Rai, à Bali, lorsque sa valise a été inspectée. Les policiers y ont découvert ce qui allait plus tard lui coûter la vie. 3 kg 800 g de cocaïne dissimulée dans un double fond. On peut évidemment se demander pourquoi elle aurait pris un risque aussi insensé, surtout dans un pays comme l'Indonésie, connu pour avoir certaines des lois anti-drogue les plus sévères au monde. Mais Lindsay n'était en réalité pas responsable. Elle a expliqué plus tard qu'elle n'avait absolument rien à voir avec la drogue et qu'elle était victime d'un chantage exercé par un réseau criminel. Ces derniers l'avaient menacée de s'en prendre à ses enfants et à ses petits-enfants si elle refusait de transporter la marchandise. Pour prouver son innocence, elle est même allée jusqu'à aider la police à tendre un piège aux membres du gang. Rien de tout cela n'a pourtant pesé dans la décision du tribunal. En 2013, Lindsay Sandiford a malgré tout été condamnée à mort. La brutalité dont peuvent faire preuve certains tribunaux apparaît aussi dans l'affaire suivante, survenue à Corsicana, au Texas. En décembre 1991, à l'approche de Noël, Cameron Todd Willingham, 23 ans, a été accusé de ce qui est sans doute le pire crime qu'un père de famille puisse commettre. Il aurait assassiné ses propres enfants en incendiant volontairement sa maison. La mère des enfants n'était pas présente lorsque l'incendie s'est déclaré et s'est propagé à une vitesse fulgurante. Cameron affirmait qu'il dormait et qu'il n'avait plus été en mesure de sauver ses 3 filles, Carmen, Cameron et Amber. Toutes les 3 ont péri dans les flammes. Le tribunal a par la suite interprété les réactions du père comme une mise en scène, estimant que la police avait trouvé des indices prouvant qu'il avait lui-même provoqué l'incendie pour tuer ses enfants. Parmi ces prétendues preuves figurait le fait que Cameron n'avait subi aucune blessure, ce qui, selon l'accusation, montrait qu'il n'avait pas cherché ses filles à l'intérieur de la maison en feu. Des traces de brûlure au sol auraient également indiqué l'utilisation d'un accélérant. Des résidus d'un tel produit ont aussi été relevés sur le porche, sans que l'on tienne compte du fait qu'il provenait très probablement du barbecue qui s'y trouvait auparavant. Le tribunal a choisi l'explication la plus simple, l'incendie criminel. Cameron a clamé son innocence jusqu'à la fin, mais il a tout de même été condamné à mort et exécuté en 2004. Des experts indépendants ont ensuite réexaminé l'affaire et conclu qu'il n'existait aucune preuve réelle d'un incendie volontaire, et que le drame était probablement dû à un court-circuit électrique. Mais pour Cameron Willingham, il était déjà trop tard. Passons maintenant à une affaire pour le moins singulière en provenance de Chine, où un agriculteur a mis en danger la vie de milliers d'enfants et l'a payé de la sienne. Zhang Yujun était un éleveur laitier de la province du Hebei, qui produisait du lait en poudre pour nourrissons et le revendait à d'autres entreprises. En septembre 2007, il a décidé d'augmenter ses profits par un procédé particulièrement cynique. Il s'est mis à falsifier son lait en y ajoutant une substance chimique appelée mélamine. Celle-ci donnait l'illusion d'une teneur élevée en protéines lors des contrôles de qualité, alors même que le lait était dilué. Le problème, c'est que la mélamine est toxique et peut provoquer de graves calculs rénaux, voire une insuffisance rénale. Cela ne semblait pas inquiéter Zhang Yujun. Lorsque le scandale a éclaté un an plus tard, il avait déjà produit 770 tonnes de ce mélange. À ce moment-là, 6 enfants étaient morts après avoir consommé ce lait contaminé, et 300 000 personnes avaient été intoxiquées. Face à une mise en danger de la population à une telle échelle, la Chine ne fait preuve d'aucune indulgence. Le système judiciaire est extrêmement sévère, et la peine de mort a été rapidement prononcée. Le 24 novembre 2009, Zhang Yujun a effectivement été exécuté. Ce qui est presque encore plus difficile à croire, c'est qu'en Chine, cette même peine peut aussi frapper des personnes qui n'ont jamais fait de mal physiquement à qui que ce soit. Le citoyen chinois Bai Tianhui en a fait l'expérience. Les tribunaux chinois ne montrent aucune clémence.
même dans les affaires de criminalité économique. Ancien directeur général d'une entreprise financière publique, il a accepté d'énormes pots de vin entre 2014 et 2018. Au total, environ 134 millions d'euros se sont ainsi accumulés sur ses comptes privés, qu'il a utilisés exclusivement à des fins personnelles. En Europe, un tel délit entraînerait généralement une peine de prison de 10 à 15 ans. En Chine, on considère au contraire que Bai Tianhui a causé un préjudice si important à l'État et à la population que seule la mort pouvait le sanctionner. Il a donc été condamné à mort et exécuté la même année à Tianjin. Même si l'on peut fortement douter de la légitimité d'une peine aussi extrême, dans le cas de Bai Tianhui, sa culpabilité ne faisait aucun doute. Dans l'affaire suivante, en revanche, celle de l'accusé était loin d'être établie. Il s'agit de Carlos De Luna, 21 ans, originaire de Corpus Christi, au Texas. Il est pratiquement tombé entre les mains de la police alors que celle-ci recherchait le meurtrier de Wanda Lopez, une mère de 24 ans, agressée et poignardée alors qu'elle travaillait dans une station-service. Les policiers sont arrivés rapidement sur les lieux, ont lancé des recherches et ont trouvé Carlos De Luna à quelques rues de là, caché sous un camion. Lorsqu'un témoin oculaire a affirmé le reconnaître, l'affaire a semblé claire pour la police. De Luna devait être le coupable. Pourtant, il n'a cessé d'affirmer qu'il n'avait rien à voir avec le braquage. Toutes ses déclarations devant le tribunal sont restées vaines. Il a été reconnu coupable, condamné à mort et exécuté par injection létale en 1989. Plus tard, il est apparu que cette condamnation était une erreur dramatique. De Luna avait très probablement été confondu avec le véritable auteur des faits, Carlos Hernandez. Les deux hommes se ressemblaient fortement, ce qui rend une erreur d'identification tout à fait plausible. De plus, aucune trace d'ADN de De Luna n'a été retrouvée sur la scène du crime, et pas une seule goutte du sang de la victime n'était présente sur sa chemise. Hernandez, en revanche, était déjà connu pour des crimes similaires. Il s'agissait donc d'une erreur judiciaire majeure, et De Luna semblait simplement s'être trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Malheureusement, la même chose s'applique à l'étudiante iranienne Reyhaneh Jabari, alors âgée de 19 ans. En 2007, elle a été abordée par un homme plus âgé qui lui a proposé un travail de décoratrice d'intérieur. Ils se sont ensuite rencontrés dans l'appartement de cet homme pour ce qui devait être un rendez-vous professionnel. Reyhaneh a rapidement compris qu'il ne s'agissait pas d'un emploi, mais de toute autre chose. Alors qu'il se rapprochait de plus en plus d'elle, elle a été confrontée au choix le plus difficile de sa vie. Soit elle se laissait agresser, avec le risque d'être ensuite tuée, soit elle devenait elle-même l'agresseur. Elle a décidé de sauver sa propre vie et l'a poignardé dans le dos avec un couteau. L'homme est décédé plus tard à l'hôpital et Reyhaneh a été reconnue coupable de meurtre. Le fait qu'elle ait agi en état de légitime défense n'a pas été pris en compte. Le tribunal a estimé qu'elle devait payer de sa vie et l'a condamnée à mort. Après 7 années de détention, elle a été exécutée en 2014. Intéressons-nous maintenant à une autre affaire où l'injustice a clairement prévalu. En 1944, 2 jeunes filles blanches ont été retrouvées mortes dans une petite ville de Caroline du Sud, sans qu'aucune trace du meurtrier ne soit découverte. Par pur hasard, un adolescent noir de 14 ans nommé George Stinney se trouvait à proximité. La police l'a donc arrêté et l'a désigné comme coupable, alors qu'il ne possédait ni arme ni le moindre élément à charge. Il n'a même pas bénéficié de l'assistance d'un avocat. Les policiers ont ensuite affirmé que George avait avoué le crime lors de l'interrogatoire, sans qu'aucun enregistrement sonore n'en atteste. Aujourd'hui, on peut affirmer avec une grande certitude que tout cela était faux et que l'objectif était simplement de présenter rapidement un coupable à l'opinion publique. Pour y parvenir, des vies ont littéralement été sacrifiées, car George Stinney a lui aussi été condamné à mort. Il est ainsi devenu la plus jeune personne exécutée aux États-Unis au XXe siècle. Il était même trop petit pour les sangles de la chaise électrique et a dû être surélevé avec des livres lors de son exécution. Bien trop jeune pour mourir de cette manière se trouvait également Atefa Rajabi Sahahaleh, âgée de 16 ans, originaire de la ville de Neka, en Iran. Plus choquant encore que son âge, c'est la raison de sa condamnation. Elle a été reconnue coupable de comportement immoral et de corruption, au motif qu'elle aurait entretenu des relations extra-conjugales et été en contact avec trop d'hommes. En réalité, ces relations lui avaient été imposées, mais le tribunal a tenté de faire passer les abus pour de la séduction de sa part. Lorsque Atefa s'est rebellée pendant le procès et a retiré son voile, le juge a estimé qu'elle s'était exposée de manière indécente et que, selon la Cour, elle méritait désormais pleinement la peine de mort. Le 15 août 2004, elle a été pendue publiquement à une grue.
N'est-il pas incroyable de voir pour quelles raisons certaines personnes ont été exécutées dans d'autres pays? Laquelle de ces histoires vous a le plus marqué? Dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. À bientôt et à la prochaine.